On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Depuis que ChatGPT a mis le feu aux poudres, on a l'impression d'assister à un véritable combat de gladiateurs entre les géants de la tech. Chaque jour, il y a une nouvelle annonce, un nouveau clash, et tout le monde a les yeux rivés sur cette bataille apparente pour la domination absolue. Mais quand on commence à creuser un peu les données, on se rend vite compte que le vrai champ de bataille n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous vend. C'est infiniment plus complexe. Alors, la grande question qui s'impose pour ce décryptage, c'est tout simplement, est-ce que cette guerre de l'IA dont on nous parle tous les jours ne serait pas une immense illusion? Pour vraiment saisir ce qui se trame, il va falloir regarder au-delà des apparences et décortiquer les stratégies qui se déploient en coulisses. La première chose à déconstruire, c'est cette idée d'un affrontement classique. Vous savez, cette vision très hollywoodienne où Google tape sur Meta, Meta défie Anthropic et OpenAI essaie de mettre tout le monde KO. C'est super simple à comprendre, ça fait cliquer, mais le problème c'est que ça masque totalement la vraie nature de ce qui se passe dans le secteur de l'IA générative aujourd'hui. En fait, ces entreprises ne font pas la course juste pour sortir le chatbot le plus intelligent. Bien sûr, le produit compte, mais la véritable stratégie, c'est de devenir la brique technologique absolument indispensable, et surtout indispensable pour leurs propres rivaux. L'objectif ultime n'est pas de détruire l'adversaire, mais de s'arranger pour qu'il devienne totalement dépendant de votre infrastructure. Et on comprend d'autant mieux cette stratégie quand on observe la fin de l'idée du modèle unique. Historiquement, on se disait que celui qui aurait l'IA la plus intelligente raflerait la mise. Sauf que les données, comme celle du récent rapport Stanford AI Index, montrent que cet avantage technique absolu est littéralement en train de s'effondrer. Déjà, on a une domination écrasante du secteur privé. Aujourd'hui, près de 90% des modèles viennent de là, contre à peine 60% il y a un an. Mais pendant que le marché est complètement inondé par ces modèles, il se passe un truc fascinant sous le capot. Regardez comment l'écart se resserre. En seulement 12 mois, la différence de performance entre le tout meilleur modèle du marché et le 10e du classement a fondu de moitié. On est passé d'un avantage de presque 12% à un peu plus de 5%. En clair, les modèles se copient et se valent de plus en plus techniquement. Et tout en haut de la pyramide, l'écart devint carrément microscopique. À peine 0,7 points sépare les deux meilleurs modèles mondiaux. Imaginez une course de Formule 1 où les deux premières voitures franchissent la ligne d'arrivée à une fraction de millième de seconde d'écart. La puissance pure du moteur n'est plus ce qui fait la différence. Le vrai pouvoir, il passe inexorablement à ceux qui contrôlent les circuits et les péages. C'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler la stratégie du péage. Le champ de bataille s'est complètement déplacé vers les infrastructures cloud et les semi-conducteurs. L'ironie de la situation est juste incroyable ici. Tout le monde voit Microsoft comme l'allié exclusif d'OpenAI, pas vrai? Sauf qu'en réalité, Microsoft agit comme un péage universel. Sur leur plateforme Azure, ils hébergent tranquillement toute une armée de rivaux féroces. Mistral, Meta, Anthropic, DeepSeek, peu importe quel modèle vous et moi finirons par utiliser, à la fin de la journée, c'est Microsoft qui encaisse. Et devinez quoi? Amazon déploie exactement la même stratégie implacable avec Bedrock. Ils accueillent tout le monde. Ça prouve bien une chose, la guerre ne se situe plus au niveau du produit fini, elle a muté vers un marché de point d'entrée. C'est le concept de monétiser la rivalité. C'est brillant. Au lieu de s'épuiser à essayer de détruire leurs concurrents, les géants de l'infrastructure ont trouvé le moyen de transformer la guerre que se livrent les autres en une source de revenus massive. En devenant le fameux socle indispensable, ils s'assurent de gagner, peu importe le nom du vainqueur final. Du coup, pour survivre dans ce milieu, il faut apprendre à naviguer dans une toile d'infrastructures hallucinante. C'est un véritable réseau de meilleurs ennemis où, en apparence, tout le monde est indépendant, mais où en coulisses, la dépendance est totale. Le cas d'Anthropic est le parfait exemple de ce paradoxe. D'un côté, ils se battent frontalement contre Google et OpenAI pour avoir la meilleure IA. Mais de l'autre, pour faire tourner leur machine et simplement exister, ils sont obligés d'utiliser les puces TPU de Google, les serveurs d'Amazon ou les processeurs d'NVIDIA. On est littéralement concurrents sur la vitrine, mais clients enchaînés dans l'arrière-boutique. On le voit très bien avec cette déclaration de Microsoft et OpenAI début 2026. Ils parlent haut et fort d'avoir de l'espace pour poursuivre de nouvelles opportunités de manière indépendante. Mais honnêtement, c'est une indépendance sous perfusion. C'est le sommet de la compétition. On crie à qui veut l'entendre qu'on est libre, tout en étant structurellement incapable de se passer de l'autre. Et comme tous ces acteurs dépendent fondamentalement des mêmes puces et de la même électricité, les règles du jeu ont encore changé. Aujourd'hui, on assiste à une course frénétique à l'appréhension. Il faut se battre maintenant pour accaparer la puissance de calcul des 10 prochaines années. Ces échéances en disent long. Les guerres technologiques des années 2030 sont littéralement en train d'être verrouillées aujourd'hui. Que ce soit Anthropic qui sécurise des gigawatts entiers pour 2027, Broadcom et Google qui s'engagent jusqu'en 2031, ou Meta qui signe pour 35 milliards de dollars jusqu'en 2032. C'est fou. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a la meilleure idée, c'est celui qui a pensé à réserver le serveur 5 ans à l'avance.
Forcément, face à des manœuvres de cette envergure, les régulateurs commencent à se réveiller. Les gendarmes de la concurrence réalisent que le vrai pouvoir de monopole a changé de forme et ils sont en train d'adapter leur regard en se concentrant sur toute la fameuse pile technologique. C'est exactement ce que pointait du doigt la commissaire européenne Teresa Ribera récemment. Les autorités détournent le regard de la simple ligne d'arrivée des modèles d'IA pour scruter attentivement qui contrôle les routes. L'infrastructure cloud, les données, les puces, le contrôle des points de passage obligatoires est devenu le nerf de la guerre réglementaire. Alors, pour refermer ce décryptage, on voit bien que la métrique ultime du succès n'est plus du tout celle qu'on croyait. La vraie question n'est plus de savoir qui construira la machine la plus intelligente du moment. La seule et unique question qui définira les vrais maîtres de cette nouvelle ère, c'est qui réussira à se rendre tellement indispensable que personne ne pourra s'en passer. Gardez bien ça en tête la prochaine fois que vous lirez un gros titre sur la guerre de l'IA.